Hello everybody, c'est Gaps. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur Google. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai fait à mon boulot j'ai donné une formation sur Google et donc je la mets à disposition de tout le monde via YouTube. Donc c'est pas un enregistrement que j'ai fait lors de cette formation, mais bien une vidéo que je fais après sur le même sujet. Donc pour commencer, lors de cette formation, j'ai fait passer un PowerPoint sur les chiffres de Google ainsi que sur un petit historique et les dates clés. Je mets ce PowerPoint en lien de téléchargement donc dans la description. Et donc on est parti. Alors on va commencer par le compte Google en fait. Alors pourquoi un compte Google? Eh bien il faut savoir qu'aujourd'hui Google c'est énormément de fonctionnalités et qu'une fois que vous avez un compte Google, donc ce qu'on appelait avant un compte Gmail, cela vous permet d'avoir une porte ouverte sur toutes les fonctionnalités, que ce soit Gmail bien sûr, mais aussi Google+, Google Chrome, Google Drive, tout ça on verra lors de cette vidéo. Donc on va commencer, hein. Je vais ouvrir Google Chrome, qui est donc une application, une application de bureau, donc qui se télécharge. Donc Google Chrome, alors ça c'est pas très grave, hein. Voilà, Google Chrome c'est en fait un navigateur web qui, donc comme Internet Explorer, comme Firefox, hein, qui donc permet de naviguer sur le web, mais avec lesquels on peut faire bien plus de choses, et ça on va voir maintenant dans cette première partie, donc sur Google Chrome. Déjà ce qui est bien avec Google Chrome, enfin que je trouve bien avec Google Chrome, c'est que il permet en fait de garder ses favoris, au mieux de les avoir sur un seul ordinateur, et si on change d'ordinateur de pouvoir recréer tous les favoris, ou de les importer via un fichier HTML, de les stocker sur les serveurs de Google en fait, et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit l'ordinateur où vous vous retrouvez, si vous connectez votre compte Google, vous allez retrouver ces favoris. Donc je vais me connecter. Non pas ici dans cette fenêtre, quoi que je pourrais puisque c'est configurer Chrome, mais je vais le faire via les paramètres, comme ça vous pourrez voir où ça se trouve. Donc ici sur le côté j'ai les paramètres. Hop, j'ai se connecter à Chrome, j'ai passé par là directement. Il m'ouvre évidemment la même fenêtre. Donc je me connecte avec mon compte. Voilà, Computerman. N'oubliez pas le @gmail.com, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Alors le mot de passe, que vous ne verrez pas. Connexion. Et vous allez voir que tous mes favoris vont se remettre. Il faut peut-être un petit peu de temps. Voilà, j'ai retrouvé tous mes favoris, donc ma barre de favoris. Et normalement, mes extensions aussi, j'expliquerai tout de suite ce que c'est que les extensions. Alors ici, je la s'ouvre parce que les extensions que j'ai téléchargées, lorsqu'elles s'ouvrent, ouvrent des pages web. Donc c'est pas très grave, je les ferme et je ne les aurai plus après la prochaine fois que j'ouvre Google Chrome. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc pour continuer dans les paramètres, donc je vais y retourner, je voudrais vous montrer. Donc ici au démarrage vous avez plusieurs possibilités. Donc moi généralement je prends ouvrir à la page nouvel onglet, c'est ce que je préfère. Sinon vous pouvez aussi prendre un ensemble de pages. Là il faut suite de mettre les URL les unes après les autres. Pourquoi je vous montre ça aussi? Parce que j'ai remarqué avec mes collègues que souvent, à la suite d'un clic malheureux, on se retrouve avec une autre page d'accueil et il y en a certains que ça terrifie. Donc il suffit d'aller là-dedans et de supprimer toutes les pages d'accueil qui se seraient mises. Et là, plus de problème. Il y a aussi ici au niveau de la rechercher, ça aussi ça arrive, j'ai eu le coup la semaine passée avec une collègue qui avait tout de suite Yahoo Search. Et bien ici vous pouvez gérer les moteurs de recherche. Donc ceci c'est par défaut, ils vont toujours se remettre, mais vérifiez bien que vous avez Google par défaut ou un autre si vous préférez avoir un autre moteur de recherche, hein. Vous pouvez choisir celui que vous préférez.
chacun ses goûts. Bon, moi c'est Google par défaut. Voilà. Pour les paramètres. Alors, excusez-moi si je vais peut-être un petit peu vite. Vous aurez la possibilité de revenir en arrière sur une vidéo, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup de choses à faire et je voudrais bien pouvoir tout faire sur une seule vidéo. Donc, excusez-moi si je vais un petit peu vite. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ces extensions. À ne pas confondre avec les applications. Quelle est la différence? Alors ici, on a le volet application. Vous voyez, j'en ai plusieurs, il y en a par défaut. Et il y en a qu'on peut rajouter. Donc ceci va ouvrir en fait une page web par rapport à l'application qu'on veut démarrer. Ceci par contre, ce seront des petits logiciels à l'intérieur de Chrome, comme je sais qu'il me manque une d'ailleurs, comme Google Translate ici, qui va me permettre de traduire les pages web. Et donc ça va pas m'ouvrir une page supplémentaire, ça va soit agir directement sur la page sur laquelle je suis en train de travailler, comme ceci qui est un téléchargeur de vidéos, ou m'ouvrir une petite fenêtre, comme ici Twitter. Voilà. Donc j'espère que ça c'est clair pour extension et application. Sinon je vous conseille d'aller tout simplement sur Google faire une recherche. Et donc comment obtenir ces extensions et applications? Et bien tout simplement par le Web Store. Donc ici, si vous allez dans l'application, Web Store est par défaut. Donc vous cliquez dessus. Donc là, ça va ouvrir la page du Web Store. Et vous pouvez trouver tout un tas des jeux, toutes sortes d'utilitaires. Si je tape par exemple, je veux une calculatrice, je suis sûr que j'en trouverai une. Calculator, tiens, hop. Et donc si j'ai le choix entre les applications, il va me les trier par application, donc qui vont ouvrir une page web, ou les extensions. Donc, vous voyez, j'en ai aussi. Voilà, donc j'avais pris une extension en fait qui fonctionnait pas du tout, donc j'ai un peu cherché, c'est pour ça que vous avez une petite coupure. Donc ici la Percent Change Calculator. Donc je vais l'installer. Hop. Ajouter. Et voilà. Donc là elle est installée. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Je clique dessus. Et ici je pourrais calculer des pourcentages, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc pour supprimer une extension, tout simplement on fait clic droit. Supprimer de Google Chrome. Supprimer. Et c'est fait. Pour les applications, on va rester dans les calculatrices. Hein. Si je prends je dis pas un scientifique, mais aussi calculateur tout simplement. Ouais, si je clique sur le nom, j'ai une fenêtre descriptive qui va s'ouvrir. Encore une fois, je clique sur gratuit. J'espère que cette fois-ci ça va aller d'un coup. Voilà, elle se rajoute dans le volet application. Je clique dessus. Et là, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre en fait. Voilà. Voilà pour les applications et les extensions. Je vais fermer ceci. Et maintenant, je vais vous parler de la barre de recherche ou la barre d'adresse, parce que normalement c'est la barre d'adresse, mais Google Chrome permet aussi de faire ses recherches directement sur Google ou un autre moteur de recherche que vous aurez choisi dans les paramètres. Et donc pour ce faire, hop, vous tapez directement dans la barre d'adresse votre recherche. Voilà, les tutos de Yaps, on va voir si je suis déjà répertorié. Voilà, vous voyez ma page Facebook par exemple. Donc il va directement aller rechercher. Alors quel avantage ça? Tout simplement que si vous êtes sur une page web, n'importe laquelle, on va se mettre non, c'est pas page Facebook non, mais bah oui, tiens, allez, c'est pas grave, je ne suis pas connecté normalement. Voilà, je suis pas connecté, mais je suis ici, je suis sur Facebook. Pour pas devoir revenir à la page d'accueil de Google, et bien directement, je vais pouvoir faire une recherche.
Voilà. Et j'aurai directement ma recherche dans Google sans devoir faire des retours arrière intempestifs. Voilà, donc pour Google Chrome, c'est tout ce que je vais vous montrer, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que je ferai une autre vidéo plus en détail sur ça. Donc je vais voir à combien de minutes je suis déjà. Voilà, 11 minutes. 11 minutes. Allez, on est parti pour Google Drive. Alors j'ai passé par les applications, hein, ça ira beaucoup plus vite. Ici j'ai mon application Google Drive. Alors Google Drive, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un espace de stockage qui vous est offert par Google. Donc il y a un compte payant aussi, hein, pour avoir plus d'espace. Ici il est déjà de 15 gigas. C'est déjà pas mal. Donc, et là, j'ai pouvoir stocker documents, photos, un peu tout ce qu'on veut. Et donc, c'est aussi à partir d'ici qu'on va pouvoir créer des documents via une autre application qui est Google Docs. Donc, je vais l'ouvrir, comme ça vous la voyez. Donc, directement dans Google Drive, vous pouvez utiliser Google Docs, formulaire Google, Google Droid, et il y a aussi Cheat, que je n'ai pas ici. Donc voilà, tout simplement en cliquant sur Nouveau, vous avez ici cela. Et donc ce sont en fait ici Docs, c'est l'équivalent de Word, Sheets, l'équivalent d'Excel, Slide de PowerPoint. Form n'a pas d'équivalent dans Microsoft Office. Et Drawing, on pourrait dire que c'est un Paint. Voilà. Et donc ceux-là, je vais estimer que vous les connaissez. Et j'ai parlé de Microsoft Office, mais c'est la même chose avec comment ça s'appelle encore, OpenOffice, pour ceux qui sont plus du monde Linux. Voilà. Donc moi, juste ce que je vais vous montrer, c'est Google Form que je trouve génial. Voilà, je vais ouvrir un nouveau document. Et donc c'est pour pouvoir faire des formulaires. Donc vous avez le choix, donc vous mettez l'attitude de la question et vous avez le choix entre plusieurs catégories de réponses. Voilà. Et aussi par exemple, si je fais du texte, je peux aussi avoir une validation de données. Donc par exemple, si je demande une adresse email, faire en sorte que ce soit bien l'adresse email qu'on me tape dedans, et que quand on valide c'est pas une adresse email, il va me le dire. Donc, je vais vous montrer un formulaire que j'ai déjà fait, qui est, où se trouve-t-il? Dans Formation. Oui, pour rentrer dans les dossiers, c'est comme dans Windows, un double clic. Donc ici, voilà, formulaire de formation. Donc vous voyez, j'ai mis un titre à mon formulaire, et puis des questions, des choix multiples, du texte. Donc j'aurais pu mettre ici, j'ai mis qu'une seule ligne, j'aurais pu en mettre plusieurs. Et donc voilà, je trouve ça très chouette, très chouette. Donc les formulaires qu'on crée, ou même les documents, quels que soient ces documents qu'on crée directement dans le navigateur web, vont s'enregistrer automatiquement dans votre Google Drive. D'accord? Vous y avez accès via n'importe quel navigateur, à condition d'être logué avec votre compte Google, ainsi que sur les smartphones Android ou tablettes Android. Voilà. En plus, Google Drive peut être téléchargé et installé sur votre ordinateur, ce qui vous donnera ceci. Donc un dossier Google Drive qui sera synchronisé à chaque fois que vous serez connecté à Internet. Donc quel est l'avantage? Eh bien tout simplement, imaginons que moi j'ai un PC portable et que je vais dans un café et que je veux travailler sur un document. Ben, j'ai toujours mes documents à portée, même si je n'ai pas de Wi-Fi. Je pourrais toujours travailler sur un document, et une fois que je me connecte au Wi-Fi, ou en tout cas au réseau, il va synchroniser avec mon Google Drive, et donc voilà, j'aurai de nouveau tout à jour. Voilà pour Google Drive. Je vais arrêter ici cette première vidéo
parce que je vois que je suis quand même déjà à 15 minutes, ce qui est beaucoup pour une vidéo YouTube. Donc on se retrouvera la prochaine fois, donc d'ici pas longtemps, pour parler de Google Plus et éventuellement Google Maps. Et voilà, donc aujourd'hui on a vu Chrome, on a vu Google Drive. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se revoit bientôt. Ciao. Je fais un petit ajout à cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié quelques petites choses, pas forcément très très importantes, mais quand même. Donc la première, c'est de vous dire que vous pouvez me laisser des commentaires sur la vidéo, euh, que ce soit si vous avez aimé ou pas, ou des questions supplémentaires auxquelles j'ai tenterai de répondre. Vous pouvez aussi aller sur mon compte Facebook, sur ma page Facebook plutôt, les tutos de Yaps, dont je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je mettrai le lien dans la description aussi. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, vous pouvez aussi peut-être mettre un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour la partie 2 de cette formation Google. Allez, cette fois-ci c'est un vrai ciao.